Comment rentabiliser une ferme? Comment faire de sorte qu'une ferme soit davantage rentable? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Vous savez, très souvent les gens tiennent des propos qui ne tiennent pas la route. Arrêtez avec le business de poulet en Afrique. Le business de poulet n'est pas rentable. Il y a trop de mortalité. Arrêtez avec le business de poulet lorsque vous n'êtes pas sur place, lorsque vous êtes à distance, lorsque vous êtes dans la diaspora. Mais je pense que si beaucoup de personnes se lancent en aviculture, en élevage de poulet, dans le business de poulet, c'est pour qu'à la base, résoudre un problème. Et le problème, c'est d'arrêter les importations. Si déjà la production nationale n'est pas en mesure de satisfaire la demande sur le marché, nous serons toujours dépendants des importations. Et si également cette production n'est pas en mesure de satisfaire cette demande, nos gouvernements en aucun cas n'ont le droit d'arrêter les importations de ces produits. Et si on dit qu'il faut arrêter avec le business de poulet en Afrique, parce que ce n'est pas rentable, parce que beaucoup de personnes, entre selon moi, sont amateurs, ne sont pas bons, alors dites-moi, est-ce que nous allons un jour arrêter les importations? Donc, bref, c'est une connerie. Il faut arrêter ça, il faut arrêter ces conneries. Et pour de vrai, honnêtement, il faut arrêter avec ces conneries. Dans cette vidéo, nous allons parler de la rentabilité. Et nous allons prendre, pour exemple, une ferme avicole. Vous savez, lorsque vous voulez vous lancer en aviculture ou lorsque vous êtes en agriculture, vous êtes dans le business agricole, en agrobusiness, il faut comprendre que votre projet ou votre ferme en particulier est une entreprise. Votre projet avicole, c'est une entreprise. Et comme toute entreprise, il faut générer des bénéfices. Il faut qu'il y ait entrée d'argent. Il faut qu'il y ait des marges. Et tant qu'il n'y a pas de marge, je vous le permets, arrêtez votre business et rentrez au quartier. Ne faites plus le business de poulet. Mais à mon humble avis, je vais vous dire dans cette vidéo comment faire de sorte que vous soyez rentable. Et pour preuve, ce n'est pas moi qui vais le dire. Les gens ont commencé le business de poulet. Les gens ont commencé l'agriculture. Les gens se sont lancés globalement en agriculture. Ça fait plusieurs années et ils y sont toujours. Les gens n'ont pas abandonné le métier parce que il y a entrée d'argent. Alors, nous allons aller tout droit au but. Je ne vais pas m'attarder sur ma présentation. Vous me connaissez déjà, je m'appelle Lucien Akpeli. Et sur cette chaîne, mon but, c'est de faire de sorte que l'Afrique puisse s'exprimer. Et si l'Afrique doit s'exprimer, il ne faudrait pas qu'on soit dépendant. Parce que là où on te met, si quelqu'un te nourrit, cette personne te contrôle. Et même si c'est difficile, nous allons nous battre pour y arriver. Le premier point, lorsqu'on veut qu'une ferme soit davantage rentable, il faut maîtriser concrètement ce qu'on fait. Vous devez maîtriser ce que vous faites. Si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, alors je vous demande tout simplement d'arrêter. Parce que vous ne savez pas dans quoi vous investissez. Beaucoup de personnes se lancent en agriculture ou en aviculture en particulier comme des investisseurs nomades. Des personnes qui viennent mettre leur argent dans un projet en attendant revenir récolter les fruits de leur investissement. Mais ça ne se passe pas comme ça. Je pense que plusieurs fois, je l'ai expliqué sur cette chaîne et je pense que vous qui me suivez, vous le comprenez déjà. C'est le troisième point qui m'est beaucoup plus important. Donc, si vous voulez investir en aviculture et que vous êtes un investisseur nomade, quelqu'un qui est nul en connaissance, quelqu'un qui est nul en information, quelqu'un qui est nul en communication, comment voulez-vous être rentable? Donc, à la base, vous devez maîtriser concrètement le business dans lequel vous voulez vous lancer. Et malheureusement, c'est un business qui est complexe. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de s'informer, de s'outiller, de se préparer, de se documenter avant de s'asseoir. Donc, tant que tu n'es pas bien assis, alors ton échec est déjà assuré. Parce que beaucoup de personnes se font déjà casser la figure lorsqu'ils lancent le projet pilote, soit parce qu'ils ont mal commencé au niveau de la construction de leurs différentes structures. Je vous dis, moi je suis toujours sur le terrain et je sais de quoi je vous parle. Déjà, lorsque vous lancez votre projet et que le bâtiment n'est pas bien construit, le bâtiment n'est pas bien aéré, je vous assure, avec les poules, vous aurez tous les problèmes possibles. Donc à la base, il faut déjà
bien installer ces structures. Je l'ai maintes fois dit, mais je pense que la répétition, elle est pédagogique. Vous voulez commencer votre projet, vous envoyez l'argent aux membres de la famille. Des personnes qui ne connaissent rien du domaine, construisez-moi le poulailler. Maintenant, quand le poulailler est déjà construit, il est très mal construit et vous commencez votre production. Ou soit carrément, vous dites à vos frères, venez, j'ai lancé un projet, restez derrière le projet. Est-ce que la personne en question, à qui vous confiez le projet, est-ce que la personne a des compétences? Mais si la personne n'a pas de compétences, mais je ne sais pas comment est-ce que vous voulez réussir. La première étape, c'est de maîtriser ce dans quoi on veut investir. Et maîtriser ce dans quoi on veut investir, c'est connaître également les chiffres. Tu veux lancer une ferme de poulets. Tu ne sais pas combien le poulet consomme. Mais tu veux quoi? Si tes ouvriers sur le terrain te disent que non, l'aliment est fini. Tu donnes l'aliment à peu près 2 semaines, 3 semaines, tu fais 2 tonnes, tu as des sujets, 3 semaines, on dit que l'aliment est fini. Mais tu vas dire que les ouvriers sont en train de te voler. Mais ce n'est pas le cas, c'est parce que tu ne connais pas les chiffres. Lorsque tu lances un projet agricole, et déjà tu ne sais pas quel est le taux de mortalité de tes sujets, et que déjà il y a 10% qui sont morts, parce que très souvent lorsque les gens lancent leur projet, c'est seulement la mortalité qui les intéresse. Les autres informations ne les intéressent pas. Quand ils appellent, combien de sujets sont morts? Je ne suis pas dur avec vous, mais je suis vrai. Je vous dis la vérité. Lorsque les gens appellent, combien de sujets sont morts? Il y a combien de mortalité? Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est à la base, savoir que lorsqu'on amène des sujets, peut-être on va avoir 5% de mortalité. On aura 10% de mortalité. C'est le plus important. Les gens sont nuls en information, les gens sont nuls en communication, les gens sont nuls en connaissance et espèrent réussir à la base. Il faut maîtriser ce dans quoi on veut investir. Et si tu es un entrepreneur nomade ou un investisseur nomade, l'agriculture ne t'est pas conseillée. Même si tu n'es pas présent physiquement, il faut être présent à distance. Communiquez toujours avec les ouvriers qui travaillent avec vous dans la ferme. Et je vous ai parlé du projet pilote. Le projet pilote vous permet de dimensionner, de vous préparer, de savoir concrètement dans quelle direction il faut aller. Est-ce qu'il faut aller à une vitesse exponentielle ou bien il faut attendre un peu avant d'avancer? Mais beaucoup de personnes ne prennent pas le temps. Vous savez, tout projet a ses particularités. Lorsque vous voulez vous lancer dans un projet, demandez-vous, posez-vous la question. Après combien de temps je serai rentable? Est-ce que c'est après 2 ans? Est-ce que c'est dans le court terme, dans le moyen terme ou dans le long terme? Alors, si c'est dans le moyen terme, sois calme, sois patient, sois résilient, apprends avant d'attendre être rentable. Vous savez, j'ai l'habitude de dire quelque chose. L'argent ne fait pas un projet. L'argent ne fait pas réussir un projet. Ce qui fait réussir un projet, ce sont les hommes. On peut avoir des milliards et on va perdre ces milliards dans un projet de façon copieuse, tranquillement. Mais si vous voulez réussir dans un projet, confiez-vous aux hommes. Alors, la main-d'œuvre, c'est un véritable problème. C'est un gros challenge. Mais ça ne doit pas être une excuse. Quand on voyait les Chinois travaillent dur. Même si on a des ouvriers médiocres, on est en train de travailler d'arrache-pied pour mettre véritablement des choses en place pour qu'il y ait de bonnes conditions. Pour que quand même les investisseurs également réussissent leur investissement. Alors, si vous voulez vous lancer dans un projet comme l'agriculture, vous devez être riche en informations, riche en connaissances, riche en chiffres. Vous devez tout connaître de votre business avant de vous lancer. La meilleure façon de se lancer dans un business, c'est aussi de savoir si on est prêt ou pas. Déjà, quand vous vous préparez avec des formations, avec vos documentations, en vous approchant des éleveurs, cela vous permet de savoir véritablement dans quoi vous voulez vous lancer. Et notez-le bien, on ne peut pas confier son projet à une personne qui n'est pas censée conduire le projet. Quelqu'un qui ne maîtrise pas, lorsqu'on confie le projet à la famille, à vos amis. Non, le business c'est quoi? C'est l'argent. Le business ce n'est pas l'amitié, mes amis, mes frères, la famille. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça et maintenant parlons de rentabilité. Pour qu'il y ait de l'argent, il faut justement être riche, présent même quand on n'est pas présent physiquement. Il faut être présent en communication, savoir à chaque fois demander les informations. Je l'ai d'ailleurs dit plusieurs fois sur cette chaîne. C'est toujours une répétition. Alors, pour être rentable, deuxièmement, il faut miser sur l'économie d'échelle en agriculture. Vous savez, lorsqu'on a un cheptel beaucoup plus élevé, on devient plus rentable.
quelqu'un qui fait 2000 pondeuses et quelqu'un qui fait 5000 pondeuses, la rentabilité n'est pas la même. Ou quelqu'un qui fait l'élevage sur litière à même le sol et quelqu'un qui fait l'élevage en batterie, la rentabilité n'est pas la même. Donc, il faut se baser sur les économies d'échelle. Plus l'effectif augmente, plus la rentabilité augmente. Quelqu'un qui fait 1000 poulets de chair et quelqu'un qui fait 3000 poulets de chair, la rentabilité ne serait pas la même chose. Donc, vous avez compris, j'avais publié une vidéo sur la chaîne où je vous ai parlé justement de projet pilote. Donc, le projet pilote te permettra d'aller à une vitesse supérieure. Et ça, quand tu le fais, quand tu fais grossir le nombre de sujets que tu auras dans ta ferme, en ce moment, tu serais rentable. Mais jusque-là, je pense que ces informations, vous les savez déjà. La troisième chose, c'est que vous devez minimiser les dépenses à la base. Vous ne devez pas justement investir ce dans quoi vous n'avez pas besoin. Quelqu'un qui commence en même temps sa ferme et qui décide d'acheter de mettre en place une provenderie juste pour alimenter les sujets qui sont dans sa ferme, moi je pense que ce n'est pas une bonne décision à la base. Si déjà on ne sait pas dans quoi on veut investir, si déjà on ne sait pas où on veut aller, si déjà on ne sait pas si le business est rentable ou pas, quelqu'un qui justement veut lancer un grand projet et amène de gros tracteurs, pour moi ce n'est pas une meilleure solution. La meilleure solution c'est déjà de commencer, de savoir comment ça marche et maintenant pour aller à la vitesse supérieure ou lorsqu'on ira à la vitesse supérieure, en ce moment on peut se permettre toute dépense possible. Donc la troisième étape, c'est concrètement d'éviter de trop dépenser. De se focaliser essentiellement sur la production. Ce qui permettra de faire rentrer de l'argent. Une fois que tu as l'entrée d'argent, eh bien tu peux te permettre les investissements bidons que tu vas amortir véritablement sur le long terme. Et la quatrième étape, c'est l'étape la plus importante pour moi. C'est de diversifier les sources de revenus de votre ferme. Vous savez, un business qui est basé sur une seule source de revenus a 1001 chances d'échouer. La dernière fois, j'avais reçu un monsieur au bureau qui était venu pour commander les poussins. Vous savez ce que le monsieur m'a dit? Il m'a dit qu'il commande les poussins pas justement pour l'argent qu'il va gagner de la production de ces poussins, mais il cherche les fientes, les caca, les déjections de ces poules-là. Parce qu'il veut faire quoi? Il veut faire le maraîchage. Parce que le maraîchage lui rapporte également énormément. Donc si vous voulez être rentable, ne vous focalisez pas seulement sur les œufs que vous récoltez. Vous avez les fientes que normalement vous devez vendre. Mais ça m'étonne que beaucoup de personnes dans leur ferme ont des fientes qui ne gèrent pas bien, qui ne s'utilisent pas. Ces fientes peuvent vous rapporter énormément d'argent. La personne me faisait savoir que pour une seule campagne agricole, pour une seule production lorsqu'il fait le maraîchage, il dépense plus de 200 000 pour acheter quoi? Les fientes des poules. Puisqu'en réalité, sur le marché, les acheteurs ne s'intéressent pas justement à tout ce qui est chimique. Donc, ils dépensent énormément d'argent pour l'achat des fientes des poules. Mais vous faites beaucoup de production, vous avez tellement de viande des tonnes, vous achetez même le copeau, la litière. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le domaine, la litière, c'est ce matériel-là qu'on met, d'accord, dans le poulailler pour que les poules chient sur ça. Là, bon, les déjections sont rapidement absorbées. Donc, vous achetez le copeau, après tout, vous avez ces fientes-là comme ça dans la ferme, vous ne valorisez pas ça. Alors, l'information, c'est d'apprendre à diversifier ses sources de revenus. Et pour aller encore plus loin, il y a des fermes qui se basent sur le concept d'une ferme agro-touristique, d'une ferme touristique, où les gens peuvent venir, d'accord, voir les poissons. Si vous faites justement l'aviculture, à côté vous pouvez faire la pisciculture. Et l'exemple que je donne très souvent, c'est le centre Sangaï. Le centre Sangaï, c'est un centre qui se base sur le concept rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Rien ne sort de cette ferme-là. Il faut créer un système. Mais pour créer ce système, il faut commencer quelque part. Même quand on commence petit, on ira loin. L'exemple que je peux vous donner également, c'est le cas du président nigérien, Obasanjo. Il n'a pas
il n'a pas quitté, c'est pas, il n'a pas quitté une seule journée comme ça, un seul jour, et puis il a mis en place une ferme qui génère des millions par mois. Non, il a commencé quelque part, il a commencé avec l'agriculture, avec 7 bâtiments. Ensuite, il a commencé l'élevage bovin, il fait le maraîchage, il fait la culture du manioc, il a mis tout un système. Et ceux qui disent que le business de poulet n'est pas rentable, vous pensez qu'Obasanjo, lui, va dans la ferme pour travailler? Il ne travaille pas. Mais c'est parce qu'il a trouvé de bonnes personnes, les personnes qui l'accompagnent. Je vous parle parce que je travaille en tant qu'entrepreneur sur le terrain. Ce sont les réalités du terrain. Et je ne suis pas souvent très impressionné de parler de ces sujets-là en restant confortablement. Non. J'aime être sur le terrain. Mais quand on n'est pas dans sa peau, on ne peut pas tourner une vidéo. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, ce sont les réalités sur le terrain. Vous devez diversifier vos sources de revenus. Ne vous basez pas seulement sur l'unique production, les œufs ou la viande. Faites à côté la pisciculture, faites à côté l'aquaponie, faites à côté quelque chose qui vous rapporte également, qui permet de soutenir votre business. Quand votre business aura au moins 3 pieds, 3 sources de revenus, en ce moment, vous serez très rentable. Vous allez exploser vos revenus et vous allez dire tout simplement que l'aviculture ou l'agriculture est véritablement rentable et que l'homme qui le fait peut véritablement se servir pour gagner beaucoup d'argent, pour ne pas dire être riche, je n'aime pas très souvent le dire, mais pour gagner beaucoup d'argent. Voici les informations que je voudrais vous transmettre dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je suis très en courroux, je suis très énervé lorsque les gens disent qu'il faut arrêter avec le business de poulet lorsqu'on n'est pas sur place, lorsqu'on est à distance, qu'il y a des rentabilités, que les gens ne sont pas rentables, il y a plus de 80% de rentabilité. Mais jusqu'alors, mes investisseurs, les personnes avec qui on travaille, dites-moi si on a déjà 80% de taux de mortalité. Je parlais justement de 80% de taux de mortalité. Dites-moi si on a 80% de taux de mortalité. Si on a 80% de taux de mortalité, s'il vous plaît, dites-moi ça dans les commentaires. Le but, ce n'est pas de se lancer ou pas, mais le but, c'est de freiner les importations. C'est qu'à un moment donné, nos gouvernements sentent que la production nationale a atteint un seuil. Un seuil qui permet maintenant de dire non, arrêtez les importations. Si aujourd'hui on arrête ça, vous pensez que ce qu'on importe aura une hausse. Et on ne pourra jamais parler. L'Afrique ne pourra jamais parler. Or, le but, c'est que l'Afrique puisse avoir une bouche, s'exprimer, se défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, voici les conseils. Appliquez-les. Et je pense que vous serez tout simplement rentable. C'était Lucien et sur cette chaîne, je vous parle du business. S'agissant du business, je mets beaucoup plus l'accent sur l'agriculture globalement puisque nous importons énormément de denrées alimentaires. Et je vous souhaite un énorme succès dans vos projets et je vous dis à très bientôt. Ciao.